Bonjour, je m'appelle Madame Glickman et aujourd'hui on va vous montrer comment faire un roue de couleur. Ça c'est une roue de couleur encore vide, mais on va remplir ça avec des belles couleurs. La raison d'être pour un roue de couleur, c'est un aide-mémoire. Chaque couleur a un endroit précis et connaissance de la roue de couleur va vous aider non seulement de mélanger les couleurs pour vous aider quand vous faites des peintures, mais aussi va vous permettre de mélanger n'importe quelle couleur pour toutes vos créations artistiques. On commence toujours avec les couleurs pâles parce que notre eau c'est encore propre, la palette est encore propre et les pinceaux sont encore propres. On commence avec la couleur jaune, c'est toujours celui-là qui est en haut, dans le milieu. Je vais remplir tous les espaces ici avec les couleurs jaunes et après, on va vous montrer les prochaines étapes. Alors, nous allons remplir ces côtés avec la couleur jaune, couleur primaire. C'est une couleur primaire parce qu'on ne peut pas obtenir cette couleur en mélangeant avec des autres couleurs. En général, les couleurs chaudes, les couleurs du soleil, la couleur chaleur, la feu, orange et rouge sont toujours à la côté droite de la roue de couleur et en général les couleurs froides à la côté gauche. Alors la prochaine couleur qu'on va faire, on va utiliser la couleur rose ou magenta ou rouge pour remplir ce triangle ici et celui-là. J'ai mis toute la jaune ici parce qu'il a la couleur pâle et je voulais l'utiliser pendant que mon eau est encore pas trop sale. Mais maintenant, je vais faire ces couleurs ici et je vais revenir pour faire l'orange. Alors, je commence avec la rouge. J'ai besoin un peu de l'eau parce que c'est un peu épais. Et où ça touche à l'extérieur de la cercle, je remplis celui-là aussi. Je vais continuer avec la rose pure ici, ici, ici et ici. Mais ici, celui-là, c'est une surprise. En mélangeant les deux couleurs qui sont côtés à les unes les autres, la rouge et orange, vous allez avoir la couleur secondaire orange. Pour avoir l'orange, il faut diluer ton rose un peu avec de l'eau. Alors on met de l'eau dans la palette et on ajoute la rouge pour que la couleur est un peu diluée. Comme ça, vous avez un très bel orange. On peinture directement sur le triangle ici et aussi où ça touche à l'extérieur pour avoir ta belle orange. Voilà. On ajoute un peu plus de l'eau dedans pour qu'il soit encore plus dilué. Et ça, comme ça, nous avons un orange jaune à côté de orange. Si c'est trop foncé, la mienne est un peu trop foncée, je peux prendre un essuie-tout et enlève un peu de la couleur pour qu'il est moins foncé que l'autre. Aussi, si je trouve que celui-là n'est pas assez foncé, je peux mettre une autre couche de rose sur dessous. Toujours mieux de mettre une couche pâle et comme ça, tu peux toujours ajouter des couches après. Si vous allez trop foncer tout de suite, c'est très difficile parfois de retourner à la couleur que vous voulez. Et maintenant, j'ai un jaune orange et un orange. Je vais revenir aussitôt que j'ai rempli toutes ces parties qui doivent être la rose non diluée. Et maintenant, la rose est remplie, la jaune est remplie et j'ai mes deux oranges. Mais ce n'est pas terminé. On a besoin d'une couleur tertiaire. Ça, c'est des couleurs secondaires. Deux couleurs primaires en mélange pour avoir un secondaire. Entre les primaires et les secondaires sont des couleurs tertiaires. Nous avons déjà fait jaune-orange. Ici, entre la rouge et la jaune, c'est un orange-rouge. Pour avoir ça, il faut laver mon pinceau assez bien. Je vais laver avec l'eau propre encore. Comme ça, je suis certain que mon pinceau n'est pas sale et je ne vais pas salir ma rose, la jaune. Et je dilue juste un peu de la jaune et je vais mettre une couche diluée de la jaune sur cette rose ici, cette magenta. Et comme ça, je vais recevoir un très bel orange-rouge, juste à côté de mon orange, avec une couche diluée. Maintenant, je suis terminée avec cette partie de la côté chaud. Tout ça, c'est le côté chaud de la roue de couleur chaude. Et je commence avec la belle bleue. En effet, on utilise une cyane qu'on travaille avec des pigmentations. Et je remplis
la dernière couleur primaire. Alors nous avons notre magenta, le bleu, la jaune. C'est des 3 couleurs primaires. Et je vais faire la même chose. Je vais remplir celui-là. Je vais remplir celui-là parce que ça touche à l'extérieur. Alors, où ça touche, où le triangle touche, c'est toujours la même couleur. Je vais vite. C'est un peu bâclé. Pas grave. Je peux aller avec crayon feutre après pour refaire les lignes noires. Il va être de toute beauté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'ai du choix. Je peux continuer avec mon bleu non dilué ici et ici. En effet, je vais mettre le bleu non dilué sur la rose ici parce que la bleue et la rose, on va vous donner une très belle violette. La couleur secondaire créée par le mélange du bleu et rose. Si c'est trop épais, ajoute un peu de l'eau dans ton couleur et comme ça, tu vas diluer le bleu un peu pour avoir un violette. Ici, c'est le bleu et le jaune. Car le jaune est un peu fragile, il faut vraiment diluer le bleu que nous allons utiliser pour faire notre troisième couleur secondaire, vert. Parce que maintenant, nous avons les 3 couleurs primaires et 2 couleurs secondaires, orange et violet. Et on a besoin de la dernière couleur secondaire. En mélange bleu et jaune, nous avons le vert. Alors, on va diluer le bleu de la même façon que nous avons dilué la rose tantôt. Et avec une couche diluée de bleu sur le jaune, nous avons un très bel vert, juste ici, à l'extérieur et à l'intérieur. Et je suggère fortement que tu fais les deux, le triangle et l'espèce de carré ici, à la même temps pour que vous allez réussir de faire la même couleur. Parce que si tu laisses la couleur et tu reviens après, c'est très difficile de réussir d'avoir exactement la même couleur. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on va faire ici. C'est notre couleur tertiaire, entre le jaune et le vert. Ici, c'est la lime. Pour avoir une lime, il faut diluer le bleu encore avec un peu plus de l'eau pour faire une couche très diluée sur la jaune. Et comme ça, nous avons une belle lime à côté de le vert. Je vais revenir aussitôt que je remplis ces 2 dernières portions de la roue de couleur et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Maintenant, il reste juste 2 choses à faire. Les 2 dernières couleurs tertiaires. Nous avons un bleu à côté de la violet, mais ça doit être indigo, un bleu violacé. Et entre la violet et la rose, c'est un rose violacé. Pour réussir avec ça, on va mettre une couche de bleu dilué sur la rose. À ce côté, ça doit être dilué. Et comme ça, nous avons un rose violet. Si c'est trop proche, on peut ajouter encore un peu plus de couleur et on lève un peu de la couleur avec notre essuie-tout pour avoir un meilleur rose violacé. Quand il est sec, je pense qu'il va être bon, mais sinon, je peux refaire. Et s'il est vraiment pas bon, je peux faire un ici, découpe et remplace. Peu importe. Et sur le bleu, je vais mettre un rose dilué. Comme ça, je peux avoir un indigo. Je vais faire une autre couche, je pense. Alors maintenant, j'ai un indigo, j'ai un rose violacé. La violette, pour moi, c'est peut-être encore un peu plus trop rose. Alors, je vais mettre une couche de bleu dilué pour revenir un peu plus vers le violet. Une fois que je suis satisfaite, j'ai un roue de couleur. Je sais comment mélanger toutes ces couleurs. Ah, mais j'ai oublié un. Entre la vert et le bleu, c'est un bleu vert. Et j'ai oublié. Et maintenant, l'eau est toute sale. Pour non salir ma jaune, je suis mieux de changer l'eau pour avoir l'eau fraîche. Pour faire la dernière étape.
Je vais utiliser l'eau qui a bleu dedans parce que c'est un bleu vert. Alors, c'est pas grave. Et je vais utiliser la jaune qui est déjà diluée, mais je vais transférer dans une autre partie de la palette. Et je vais mettre ça sur la bleue pour que je puisse avoir un bleu vert, une espèce de turquoise. Parce que j'ai oublié celui-là. Et maintenant, ça complète. Si je trouve que ces deux bleus sont trop proches et ça c'est pas assez violet, je peux mettre encore une couche de rose sur-dessus, rose diluée. Et je découpe ça, je colle ça dans mon livre d'esquisse et je suis prête à faire mes peintures. Merci.